Alors, si notre grand témoin devait se présenter lui-même, il nous dirait probablement ceci. Il n'a pas fait son service militaire, il s'est fait exempter, il a fumé des joints. Ce serait exact, mais un peu court, car Serge July est avant tout un homme poursuivi par la crise. Il s'est d'abord tapé la crise de couple de ses parents. On ne les séparait pas, on n'éclatait pas les familles. Puis une crise d'adolescence doublée d'une crise d'identité qui l'a conduite à imposer à sa mère, qui s'évertuait à l'appeler Patrick, Exact. de l'appeler enfin Serge. C'est vrai. C'est également une crise de société, cette fois, celle provoquée par l'épisode mai 68, qui lui a permis d'exprimer sa conscience politique. On a vraiment basculé d'une société dans l'autre. Et de devenir le patron, enfin on l'appelait plutôt la patronne, d'un journal né sous l'impulsion de Jean-Paul Sartre. On peut même dire que sans Sartre, il n'y aurait pas eu Libération. C'est ensuite sur les cendres encore chaudes de la crise économique et du choc pétrolier avec lequel est né le journal qui a prospéré Libé. Quand il y a du désespoir, vous savez, c'est que ça pose des questions à ceux qui sont des marchands d'espoir. Mais c'est la crise de la presse qui a provoqué son éviction de Libération, Édouard de Rothschild, lui indiquant la porte après 33 ans de boutique sur l'hôtel de Bénéfice-Zamberne. Quand je suis parti, je les ai fait, ils avaient tous disparu. Guignolisé pour avoir longtemps montré sa poire au comptoir cathodique de Christine Ockrent, on lui doit aussi quelques bonnes crises de rire. Je crois que c'est clair, un bon débat, c'est un débat qu'un début. Je suis d'accord avec Cher. Viré de Libé donc, privé de télé, il n'a toutefois jamais vécu de crise d'angoisse professionnelle, accueilli par RTL. Bonjour. Et depuis septembre par Europe 1, qui a bien conscience que... Il faut qu'il vive, il faut lui donner les moyens de vivre, il faut lui donner les locaux, il faut le protéger. Serge July vient d'être victime d'une crise de foi, et voilà pourquoi il publie aujourd'hui un dictionnaire amoureux du journalisme. Je veux dire, on est là pour ça.